Chapitre 1 Naissance d'un concept. 1.1 Définir l'agnotologie. L'agnotologie est l'étude de la production et de la diffusion de l'ignorance, notamment lorsque celle-ci est intentionnelle. Ce néologisme, forgé par le philosophe des sciences Robert N. Proctor dans les années 1990, désigne un champ de recherche qui renverse la perspective classique. Au lieu de se focaliser sur ce que l'on sait et sur comment on acquiert le savoir, il s'agit d'examiner comment l'ignorance est construite, entretenue et instrumentalisée. Dans un monde saturé d'informations, l'ignorance n'est plus seulement un défaut de connaissance ou une lacune temporaire. Elle peut être produite délibérément par des gouvernements, des entreprises, des institutions ou même des communautés pour servir des intérêts économiques, politiques ou idéologiques. L'agnotologie explore donc les mécanismes par lesquels on efface, brouille, minimise ou déforme le savoir. C'est une science critique qui ne se limite pas à signaler les mensonges, mais cherche à comprendre les stratégies d'occultation, à analyser la fabrique du doute et à cartographier les zones d'ombre du savoir collectif. Elle montre que l'ignorance n'est pas seulement un état passif. Elle peut être un produit actif, manufacturé, diffusé et rentabilisé. Voici quelques dimensions fondamentales de l'agnotologie. Ignorance fabriquée, campagne orchestrée pour semer le doute, comme dans le cas du tabac ou du réchauffement climatique. Ignorance entretenue, maintien d'un flou sur certains sujets par désintérêt ou des informations volontaires. Ignorance institutionnalisée, omission ou déformation dans l'enseignement, les médias ou les discours officiels. Ignorance utile, parfois, ne pas savoir arrange que ce soit pour éviter la responsabilité ou manipuler les masses. L'agnotologie ne cherche donc pas uniquement à dénoncer les mensonges. Elle révèle les processus par lesquels des vérités sont effacées, des questions sont évitées et des réalités sont déformées pour maintenir un certain ordre du monde. Elle est à la fois un outil de résistance et un révélateur des angles morts de notre modernité. C'est une science politique, une anthropologie du silence, une sociologie des tabous. Elle questionne non pas que savons-nous, mais que nous empêche-t-on de savoir et pourquoi. 1.2 Une science de l'ignorance fabriquée. L'ignorance n'est pas toujours une conséquence de l'ignorance naturelle ou d'un manque de moyens. Il existe une ignorance fabriquée, soigneusement conçue, cultivée, orchestrée. C'est cette ignorance volontaire, utile, stratégique, que l'agnotologie s'applique à étudier. Elle n'est ni un accident, ni une absence, mais un produit, souvent plus complexe à élaborer que le savoir lui-même. Nous entrons ici dans une zone où l'ignorance devient un objet politique, économique, culturel et même psychologique. Il ne s'agit plus simplement de ne pas savoir, mais d'avoir été amené à ne pas savoir, voire à refuser de savoir. Cette forme d'ignorance est plus dangereuse car elle ne réside pas dans l'ombre, mais sous les projecteurs, déguisée en débat, en prudence, en neutralité. Les fondations de l'ignorance volontaire. Des recherches historiques et contemporaines ont mis en lumière les nombreux cas où des acteurs puissants ont intentionnellement semé le doute, effacé des données, étouffé des découvertes, ou manipulé des connaissances afin de préserver leurs intérêts. On pense immédiatement à l'industrie du tabac, dont les dirigeants, dès les années 1950, ont reconnu en interne les méfaits du tabac tout en finançant des études douteuses pour entretenir l'incertitude publique. Cette stratégie fut résumée dans une note interne célèbre. Le doute est notre produit. Cette phrase résume parfaitement le cœur de l'agnotologie. Le doute n'est pas toujours un signe d'esprit critique, il peut être une arme de désinformation. Les outils de fabrication de l'ignorance. L'agnotologie analyse ces outils, comme un biologiste dissèque une créature vivante. Voici quelques-unes de ces stratégies les plus courantes. L'inondation d'informations contradictoires, noyer la vérité sous une avalanche de demi-vérités. La création de controverses artificielles, faire croire à un débat scientifique là où il n'y en a plus. La manipulation des études scientifiques, biais dans la méthodologie, sélection de données, interprétation tendancieuse. Le financement d'experts de complaisance, créer une vitrine scientifique pour justifier une position infondée. La mise en scène médiatique, choix de mots, cadrage des discours, alternance entre silence et scandale. Une ingénierie du doute. Fabriquer l'ignorance ne s'improvise pas. C'est une ingénierie du doute, une science inverse du savoir,
qui mobilise les techniques du marketing, les leviers de la rhétorique, la psychologie des masses et les failles du système éducatif. Le résultat est redoutable. Une société où l'on confond opinion et connaissance, où la vérité devient relative, négociable, optionnelle. Un capitalisme de l'ignorance. La gnotologie révèle aussi que l'ignorance a une valeur marchande. Ce que vous ne savez pas peut être rentable pour quelqu'un. Ne pas savoir que tel aliment est cancérigène, que telle donnée est captée, que tel médicament est inutile, fait gagner des milliards. C'est ainsi qu'une ignorance fabriquée devient un produit d'exportation, une ressource stratégique, un outil de contrôle. L'ignorance n'est plus une défaite de l'humanité. Elle est devenue l'une de ses armes les plus puissantes. Dans le miroir de la gnotologie, la société ne se contemple plus comme une communauté en quête de savoir, mais comme une fabrique duale, d'un côté des lumières, de l'autre des zones d'ombre soigneusement dessinées. L'ignorance n'est pas un échec. Elle est devenue un projet. 1.3 Les origines étymologiques. De agnosis à agnotologie. Le mot agnotologie est un terme hybride, à la croisée de la langue grecque ancienne et de la modernité critique. Sa construction ne doit rien au hasard. Elle révèle dès sa racine la profondeur d'un concept destiné à explorer l'ignorance construite. Du grec ancien agnosis, agnosis. Le terme agnosis signifie littéralement non-savoir ou absence de connaissance. Il est formé à partir de a, préfixe privatif signifiant sans ou non. Gnosis, connaissance, savoir, reconnaissance. En philosophie grecque, gnosis était aussi associé à la connaissance supérieure, intuitive, voire spirituelle. La gnosis, quant à elle, désignait alors un état de non-perception, une ignorance qui pouvait être innocente ou tragique. Elle évoquait l'aveuglement, l'incompréhension, ou même une ignorance imposée par les dieux. Mais dans le monde moderne, cette racine allait prendre un tout autre destin. La naissance du terme agnotologie. C'est Robert N. Proctor, historien des sciences à l'université de Stanford, qui forgea le terme agnotologie dans les années 1990, en collaboration avec la linguiste Londa Shibinger. Ce néologisme visait à nommer un champ de recherche encore inexploré, l'étude systématique de l'ignorance, notamment lorsqu'elle est produite intentionnellement. En formant agnotologie, Proctor articule le grec agnosis, non-savoir. Le suffixe logi du grec logo, discours, étude. Ainsi, agnotologie égale étude de l'ignorance. Mais attention, pas de n'importe quelle ignorance, celle que l'on cultive, que l'on produit, que l'on manipule. Le terme est construit sur le modèle des disciplines scientifiques comme sociologie, psychologie, théologie. Il s'inscrit comme un champ à part entière. Une réponse linguistique à un vide épistémique. Avant l'apparition du mot, il n'existait aucun terme officiel pour désigner l'étude structurée de l'ignorance intentionnelle. On parlait vaguement de désinformation, de mensonge, de manipulation, sans jamais désigner le phénomène global ni sa construction méthodique. La gnotologie vient ainsi combler un vide linguistique et conceptuel. Elle donne une forme, une rigueur, une légitimité à l'analyse de ce que la société choisit de ne pas savoir. L'ironie de la connaissance de l'ignorance. Il y a dans l'étymologie d'agnotologie une ironie puissante, utiliser les outils de la science et du langage pour étudier ce qui échappe au savoir, ou pire, ce que l'on cache volontairement à la conscience collective. C'est une science en négatif, comme un développement photographique inversé. La gnotologie révèle l'ombre là où le savoir dessine la lumière. Conclusion de la section, l'étymologie d'agnotologie raconte déjà tout. Un mot né de la connaissance pour nommer l'absence organisée de celle-ci. Un mot savant pour parler des silences imposés. Un mot simple pour un pouvoir complexe, celui de choisir ce qui doit rester dans le noir. 1.4 L'histoire d'un mot, de Proctor à l'ère post-vérité. Le mot agnotologie n'est pas seulement un concept universitaire. Il est aussi un symptôme d'époque, né dans les failles du savoir, est devenu un outil essentiel pour comprendre le brouillard informationnel du XXIe siècle. Son histoire commence avec un homme, Robert N. Proctor, historien des sciences, et se déploie aujourd'hui dans un monde où la vérité elle-même est devenue relative. Aux origines, un historien face à l'industrie du tabac. C'est dans les années 1990 que Robert N. Proctor, professeur à l'université de Stanford,
commence à travailler sur l'un des plus grands scandales sanitaires et cognitifs de l'histoire contemporaine, la manipulation des faits scientifiques par l'industrie du tabac. Ce qu'il découvre, ce n'est pas seulement un mensonge. C'est une stratégie d'occultation sophistiquée, soutenue par des experts rémunérés, des campagnes de désinformation et une mécanique bien huilée du doute. L'objectif n'était pas de convaincre que le tabac était bon pour la santé, mais de faire douter suffisamment longtemps pour retarder toute régulation. Proctor comprend alors qu'il manque un mot pour désigner ce phénomène: l'ignorance fabriquée, orchestrée, utile. Il crée donc Agnottology, mot valise puissant, et en fait le socle d'un champ d'études, l'histoire sociale de l'ignorance. Des laboratoires aux politiques, l'expansion du concept. Rapidement, l'agnottologie dépasse le cas du tabac. D'autres secteurs s'avèrent tout aussi adeptes de cette production d'ignorance. Les industries fossiles, qui minimisent l'impact climatique de leurs activités. Certaines multinationales pharmaceutiques, qui manipulent les données d'essais cliniques. Les gouvernements, qui retiennent des informations cruciales sous couvert de sécurité nationale. Les médias, qui multiplient les récits contradictoires pour créer une équivalence fictive entre vérité et mensonge. Le mot s'invite alors dans les milieux universitaires critiques, mais aussi dans les débats sur l'éthique de la science, la transparence politique et la démocratie informationnelle. L'ère post-vérité, triomphe de l'agnottologie? Avec l'émergence d'Internet, des réseaux sociaux, des deepfakes et de l'hyperinformation, le concept d'agnottologie connaît une nouvelle jeunesse. Il n'est plus seulement question de ce que l'on cache, mais de ce que l'on noie dans un océan de bruit. L'élection de Donald Trump en 2016, marquée par le terme fake news, a symbolisé l'entrée officielle dans l'ère post-vérité. Dans ce nouvel ordre, les faits deviennent malléables, les opinions rivalisent avec la science et la désinformation devient virale. Dans ce climat, l'agnottologie prend une autre fonction, outil de résistance intellectuelle. Elle ne se contente plus d'analyser les ignorances passées, elle devient boussole critique pour naviguer dans un monde saturé de mensonges déguisés. Un mot pour voir ce que l'on ne veut pas voir. Aujourd'hui, l'agnottologie n'est plus réservée aux cercles académiques. Elle est étudiée dans les écoles de journalisme, évoquée dans les débats sur l'éducation, convoquée dans les procès contre les industriels. Elle devient un prisme pour lire l'histoire contemporaine, comme la psychanalyse l'a été pour le XXe siècle. Elle nous force à nous demander: qui contrôle ce que nous savons? Quels savoirs sont mis en avant et pourquoi? À qui profite notre ignorance? Conclusion de la section, de Robert Proctor à l'ère post-vérité, l'agnottologie n'a cessé de gagner en pertinence. Née dans les marges du savoir, elle est devenue l'un des outils les plus lucides pour comprendre un monde où l'information est partout, sauf là où elle est cruciale. Un mot rare, pour désigner une réalité omniprésente.